Message à l'attention de tout le monde. Policiers, pompiers, qu'importe, tous ceux qui entendront ce message. Je suis l'agent de fourrière Brice Lorrain. Notre bureau a été appelé plus tôt dans la journée, de la part d'un cirque dont je tairai le nom. Mais je ne me priverai pas pour dire qu'il commence par Z, et que de toute façon, tous les cirques ont le même nom. Pour signaler la disparition de l'un de leurs animaux. D'après eux, il s'agissait d'une panthère noire. D'après eux, l'animal était bien dressé, et très agréable avec les gens. Il n'y avait aucun souci là-dessus, mais ils désiraient la récupérer au plus tôt. Ils devaient vite repartir, et ils n'avaient pas le temps de se lancer à sa recherche. Moi et mes collègues sont donc partis à la chasse à la panthère. Le réel danger n'était pas qu'elle attaque quelqu'un, mais plutôt qu'elle ne sache pas comment se nourrir, et puis elle passerait du temps à l'extérieur, dans une petite forêt qui longeait justement la ville qui bien sûr, je tairai le nom, et plus l'animal risquerait de s'affaiblir, au risque de la voir mourir de faim ou de soif. Nous avons donc passé toute la journée à chercher dans les bois, en espérant pouvoir trouver au moins un petit signe de sa présence, n'importe quoi. Nous n'avons pas été déçus du voyage, malheureusement. Nous avions l'intention d'arrêter les recherches dans les alentours de 20 heures, mais un de mes collègues avait réussi à trouver des traces. Pensant que nous étions sur la bonne piste, nous avons donc continué. Même dans le noir complet, nous étions à l'affût. Le moindre petit indice, une autre trace, des excréments ou des marques de griffes sur un arbre, car peut-être que par réflexe, elle allait chercher à passer la nuit sur une branche, afin de se protéger de ce milieu hostile qu'elle ne connaissait absolument pas. Depuis le début des recherches, nous nous étions séparés, et nous avons continué comme cela, chacun de son côté, afin d'essayer de couvrir le plus de terrain que possible. Mais ce fut notre plus grosse erreur. Mon collègue et ami Jimmy a été le premier à en faire les frais. Il a juste eu le temps de nous appeler afin de nous dire qu'il l'avait trouvé. Et la seconde qui a suivi, nous entendions un hurlement au loin. Nous nous sommes précipités vers la source du bruit, mais il était déjà trop tard. Jimmy était à terre. La panthère l'avait visiblement mordu au cou et le laissant lentement se noyer dans son sang. Nous étions tous perplexes. C'était impossible qu'elle réagisse comme ça. Les gardiens du cirque nous avaient assuré que c'était un animal agréable. Et puis tant bien même qu'il ne le soit pas. Jamais une panthère noire aurait pu penser à faire cela. Jamais. Ce fut le tour de mon ami Elliot à y passer en deuxième. Il n'avait pas eu le temps de rejoindre le corps de notre défunt collègue et n'avait pas vu de quoi la panthère était capable. Elle l'a eu au vol. Enfin du moins, on suppose. Personne n'a vu la scène. On a juste retrouvé son corps quelques minutes plus tard. Celui-ci n'a même pas eu le temps de hurler. Nous l'avons trouvé en chemin, alors que nous essayions de retourner à nos véhicules. Il était allongé sur le dos, et y avait le devant du cou arraché, lui coupant ainsi la respiration, et l'empêchant de crier. Ça a dû être une très longue agonie, où il s'est tout simplement étouffé, par manque d'oxygène. Il ne restait plus que moi et Guillaume à ce moment. Nous avons donc couru à notre voiture, afin d'essayer d'échapper à ce couloir de la mort. Mais quand nous sommes arrivés à notre voiture, la panthère était là, allongée sur le capot, et visiblement attendait notre arrivée avec impatience. Je dis panthère, mais qu'est-ce que cela pouvait être en vrai? Je ne saurais vous la décrire, car il faisait nuit. Mais si elle était réellement une panthère noire, alors elle avait battu tous les records du monde. Nous avons fait demi-tour, et nous sommes retournés dans la forêt, afin d'essayer d'y trouver une cachette, ou alors de la traverser, afin de rejoindre la ville et aller chercher du secours. Chacun de nos pas était une torture, prête à nous bondir dessus et en finir avec nous, car visiblement elle était suffisamment intelligente, ou alors assez entraînée, pour savoir exactement où frapper et comment nous avoir. Et c'est ce qu'il s'est passé. Mon ami Guillaume est tombé lourdement sur le sol, quand je me suis retourné à la panthère, que j'appelle encore comme ça, à défaut de savoir ce qu'elle est réellement, était sur son dos, et elle commença à lui attraper le cou avec son énorme mâchoire, afin de le broyer sur place. Paralysé de terreur, j'ai pu voir Guillaume lever légèrement la main dans ma direction, afin d'appeler à l'aide. Puis j'ai entendu tous les os de son cou se broyer lentement, sous la puissante mâchoire de cet animal. J'ai réussi par je ne sais quel miracle à sortir de ma peur. Puis je suis reparti, quand j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire pour lui. Comment l'animal nous avait retrouvés? Elle devait avoir un flair très aiguisé, ce qui explique comment elle a fait pour nous attraper les uns après les autres. J'ai donc mis une certaine distance entre elle et moi.
Puis j'ai retiré le plus possible de vêtements, et je me suis roulé dans la boue, comme le ferait un cochon pour s'amuser. Mais moi, c'était surtout pour masquer l'odeur que j'avais. Une forte odeur de terre pouvait masquer n'importe quelle présence. Puis je me suis caché dans le creux d'un vieil arbre, afin d'attendre que la nuit passe, et que je puisse enfin mieux voir ce qu'il m'entourait. Cela fait plusieurs minutes maintenant que tout est fini. Comment je le sais, me demanderiez-vous? C'est simple, j'ai vu la panthère noire. Mais comme je vous le disais, j'ai vu cette panthère de jour. Et effectivement, il s'agissait bien d'une panthère. Mais pour une raison qui m'échappe, de jour, elle n'avait pas du tout la même taille que quand je l'ai vue sur le capot de notre voiture. Je ne saurais l'expliquer, mais croyez-moi, j'avais vraiment l'impression de voir un autre animal que celui que j'avais vu quelques heures auparavant. Alors qu'elle était encore en train de me chercher, j'ai entendu une voix l'appeler au loin, lui disant qu'elle devait venir, car ils allaient bientôt partir. J'ai tout de suite reconnu la voix du directeur du cirque, que j'avais entendu au téléphone et qui nous avait appelé à l'aide afin de la retrouver. Visiblement, cet enfant de salaud nous avait conduits dans un piège et savait pertinemment ce que cette panthère allait faire. Je vais attendre quelques heures encore, car le cirque doit bientôt partir, et même si la panthère n'est plus dangereuse de jour, je pense que le directeur du cirque, ou tous les autres membres du spectacle, ne me laisseront pas la chance de pouvoir rentrer en ville, afin de raconter cette histoire. Mais si j'y arrive, croyez-moi qu'ils iront tous pourrir en prison, pour tout le mal qu'ils ont fait. Je laisse cette bande dans le creux de l'arbre, afin d'être sûr qu'ils ne la trouvent pas. Si je n'ai pas donné l'alerte, et que quelqu'un d'autre l'ait trouvée, je vous en supplie, passez le message, et arrêtez-les au plus tôt. Sinon Dieu seul sait combien d'autres personnes encore se feront avoir par cette bête.